Comme avec l'agilité et le Lean, DevOps prolonge plusieurs pratiques de gestion de services tirées d'ITIL pour atteindre ses objectifs d'optimisation de bout en bout. Dans cette séquence, je vous propose de vous présenter brièvement le référentiel ITIL, puis de voir comment ce dernier est exploité dans un contexte DevOps. Le modèle ITIL est un référentiel de gestion des services qui suit une approche en cycle de vie. Ce framework est décomposé en 5 phases que je vous propose de regarder rapidement ensemble. La première phase, qui est au cœur du modèle, c'est la stratégie de service. Cette étape du cycle de vie permet de décider quel service le fournisseur va offrir et à qui. Parmi les différents processus qui composent cette phase, et sans m'étendre sur leur présentation, la gestion de portefeuille est sans doute la pratique centrale à garder à l'esprit lorsque l'on parle de stratégie de service. Ce processus permet effectivement de décider des nouveaux services à offrir, mais aussi de ceux à faire évoluer ou à retirer. La deuxième phase du modèle ITIL, c'est la conception de service. Cette phase a pour objectif de définir les solutions à mettre en place afin de livrer un service qui réponde aux exigences du client en termes d'utilité et de garantie d'exploitation. On se concentre alors sur l'établissement de SLA avec le client afin de s'accorder sur les niveaux de service à atteindre. Dans cette phase, le processus qui permet d'établir ces accords client-fournisseur est donc clé. Il interagit effectivement avec tous les autres processus de conception afin de garantir que les engagements pris pourront être tenus une fois le service en production. Ensuite vient la phase de transition. L'objectif de cette phase est de réaliser les services décidés en phase de stratégie en suivant ce qui a été défini en phase de conception. Le processus clé ici, c'est la gestion des changements. Il permet de prioriser et d'autoriser toute modification dans l'environnement de production. Il déclenche alors les autres processus en charge de la construction, des tests, des validations et des déploiements. La quatrième phase du modèle, c'est l'exploitation. Elle s'assure que les services fonctionnent conformément aux engagements pris en incluant des activités de surveillance, de résolution d'incidents et de support aux utilisateurs. C'est d'ailleurs dans cette phase que la valeur des services est véritablement perçue par le client. Enfin, pour finir, on retrouve une cinquième et dernière phase, transverse aux précédentes. C'est l'amélioration continue. Elle permet de s'assurer que la qualité des services délivrés ainsi que leur gestion tout au long du cycle de vie sont améliorées constamment. Cette phase aide notamment à mettre en place des mesures à la fois sur les services et sur les processus de gestion. Si aujourd'hui d'autres référentiels de gestion de services existent, comme ESCM ou CMMI for Service, ITIL reste le framework le plus utilisé à travers le monde. Dans ITIL, la création de valeur se traduit par la fourniture d'un service à la fois utile et garanti pour le client. Par utilité, comprenez simplement que le service délivré doit avoir des fonctionnalités qui répondent aux besoins. Mais pour créer de la valeur, il faut également que le service soit mis à disposition selon des modalités convenues et garanties, que ce soit en termes de fiabilité, de performance ou encore de sécurité. Effectivement, à quoi bon avoir un produit fonctionnellement au top s'il est indisponible ou instable à chaque fois que l'on souhaite l'utiliser ? DevOps reprend donc plusieurs pratiques clés d'ITIL en les étendant à toute la chaîne de production. Ceci afin de diffuser une culture commune entre Dev et Ops, orientée service et valeur, tout en améliorant les temps de cycle. En étendant ces pratiques, cela va notamment permettre d'adresser 2 problématiques fréquemment rencontrées lorsqu'ITIL est mis en place. La première, c'est que bien souvent, les devs voient ITIL comme un référentiel de production qui ne les concerne pas. La seconde problématique fréquente, c'est qu'ITIL engendre très souvent des délais plus longs de mise en production, et cela malgré la qualité de service que le référentiel permet d'atteindre. Je vous propose donc de regarder ces pratiques ITIL que DevOps vient prolonger. 1. On implique les équipes de dev dans la conception des solutions de service et dans le processus de mise en production. On collabore. 2. On utilise l'approche par processus d'ITIL, en prévoyant d'abord des cas simples à traiter rapidement. On formalise ensuite les cas particuliers au fur et à mesure qu'ils sont rencontrés. Cette approche structurée est notamment à considérer pour la gestion des changements, afin d'autoriser le plus rapidement possible les mises en production. Enfin, 3. On reprend le concept de modèle largement utilisé dans ITIL. Comprenez un ensemble de procédures à suivre dans le cadre d'un processus selon le type de données à traiter. La documentation de ces procédures permettra ainsi de faciliter l'automatisation des tâches les plus routinières. En bref, souvenez-vous que DevOps s'appuie sur ITIL
afin de diffuser une culture commune orientée services et valeurs entre Dev et Ops, tout en améliorant les temps de cycle. Des services de qualité, utiles, garantis et mis en production rapidement, voilà le challenge que DevOps vous propose de relever.